Ya Hızır kelaku gemiyan, ya evliyay esman uçiyan, ya sivar hesb xevnan. Hızır, Hızır, tu derman hemu derdan. Hızır, Hızır, ya Hızır. Chers spectateurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous salue au nom de l'Académie à Lévis et vous remercie d'assister à ce programme spécial du mois de Khazır. Notre invité ce soir est le Pir Serdar Umut, qui vient du foyer spirituel de Baba Mansour et qui est le président actuel de l'Académie à Lévis. Donc bonsoir et bienvenue à toi, Hilolo. Bonsoir, merci. J'espère que tu vas bien. Ça va, Tchokchike, j'espère que tu vas bien également. Merci. Écoute, je te laisse te présenter pour commencer, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore. Bon, écoute, très simplement, alors je dis très simplement, mais en vrai, c'est la question la plus difficile toujours de se présenter. Je m'appelle Serdar Umut, donc comme tu l'as dit, je suis le président, je suis l'actuel président de l'Académie des Alevis depuis 2 ans. On est ensemble dans l'administration. Et, euh, et en même temps, je fais partie du foyer spirituel du Hodjak de Baba Mansour. Et depuis que j'ai 19 ans, avec le himmet de mes deux grands-parents et de mes piles, et ben, j'essaie de servir cette voie avec les erkan, les conférences, les mohabbets, les djemms, etc. Et personnellement, je suis juriste de profession, j'ai une double spécialité, une spécialité en droit de l'homme et une spécialité aussi en droit public et privé des obligations, tout ce qui est contrat privé, contrat public. Et donc, je suis responsable d'un service juridique. Super, merci à toi. Alors, notre sujet ce soir, c'est le voyage intérieur à travers la connaissance et la gnose. Donc, on connaît l'importance de la connaissance et de la gnose dans notre voie pour avancer au mieux et d'exceller dans le cheminement spirituel, tout en passant par les quatre portes et 40 stations de Hadji Bektash Veli. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? En réalité, c'est un vaste sujet parce que le voyage intérieur et le voyage, on pourrait l'appeler aussi le voyage spirituel déjà, c'est le cheminant de toute une vie par rapport à un Alevi. C'est-à-dire que dans la croyance Alevi, on dit Hak'tan geldik, Hakka döneceğiz, c'est-à-dire nous sommes venus de Hak, du vrai, et nous allons retourner vers lui. Et en fait, toute cette période, tout ce laps de temps, c'est un cheminement spirituel et un voyage intérieur. Parce que on doit se réaliser nous-mêmes pour pouvoir s'éteindre dans le divin. On appelle ça le makam du fena, en fait, dans le soufisme. Et du coup, c'est un vaste sujet parce qu'en fait, c'est un sujet qui va durer toute une vie. Et la connaissance également, c'est aussi un vaste sujet parce que Hadj Bektash-Veli dit la connaissance commence au berceau et se termine au cercueil. C'est-à-dire que pareil, c'est un chemin d'une vie et on évolue tant spirituellement que par la connaissance toute notre vie en fait. Jusqu'à la fin de notre vie, on va essayer de tout faire pour évoluer dans ce sens-là. Et le voyage intérieur, il est très très important pour se connaître soi-même. Le prophète Mohammed il dit, celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Kendini bilen Rabbini bilir. Et en fait, ce voyage intérieur, il va nous permettre de nous connaître nous-mêmes. Mais à travers, comme tu l'as dit dans le sujet, par exemple aujourd'hui, puisque c'est un vaste sujet, hein, il y a pas que la connaissance et la gnose qui va nous permettre de nous connaître nous-mêmes et de voyager spirituellement. On appelle ça le déroun, en fait. C'est le fort intérieur. Et ce qui va nous permettre, enfin, un des facteurs qui va nous permettre d'avancer justement dans ce cheminement spirituel et dans ce voyage, c'est la connaissance et la gnose. On voit que dans la voie Lévi, la connaissance a une place fondamentale. Parce qu'en fait, quand on regarde par exemple les Dol Kapokrit Makam, les 4 portes, 40 stations, on va peut-être en parler tout à l'heure aussi, on constate que souvent on va parler du ilm mek, apprendre, d'accord, la connaissance. Et dans notre voie, la voie Lévi, on donne beaucoup, beaucoup d'importance à la connaissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, une croyance qu'on ne connaît pas, c'est bien d'avoir la foi, et c'est important d'avoir la foi, mais c'est encore mieux de connaître en quoi on a la foi. D'accord? Chez nous, on dit euh, iman gaiba imandır. C'est-à-dire que la foi,
c'est la foi en ce qui est invisible. Certes, on ne peut pas le toucher avec les mains, on ne peut pas le voir avec les yeux physiques, mais on peut le voir avec un autre œil, ce que nous on appelle, et ce que les soufis aussi ils appellent, l'œil du cœur. Et là, on commence à rentrer un petit peu dans la gnose aussi. Et donc, par exemple, dans la première porte des quatre portes 40 stations, donc la porte de la charia, on traduit souvent ça par loi, mais je pense que c'est pas vraiment une bonne traduction, même si toute croyance a forcément des règles, etc. Hein, c'est les règles de la voie. Mais je préfère la traduction où on dit que c'est la source de toute chose. Parce que sans charia, il ne peut pas avoir de tariqat, il ne peut pas avoir de marifat et il ne peut pas avoir de hakikat. Sachant que, je tiens à préciser également, pour pas qu'il y ait de confusion, parce qu'aujourd'hui, quand on entend le mot shariat, on commence à avoir peur parce qu'on l'identifie à ce qu'on va voir à la télé, sur BFM, etc. Mais c'est pas que ça. Il ne faut pas s'arrêter là et il faut savoir aussi que la charia à Lévi, donc shariat, cette porte-là, c'est déjà une porte ésotérique. D'accord? Et ça, on va peut-être l'expliquer au fur et à mesure de notre mois bête, mais il faut savoir que c'est déjà une charia qui est, à mon sens, en tout cas, ésotérique, et je pense que la plupart des pires partageons cette idée-là, parce que c'est ce qui nous différencie, c'est ce qui différencie la croyance à Lévi des autres croyances. Et j'ai envie de dire, la chose qui nous différencie la plus fondamentale, c'est la dichotomie entre le zahir, donc ce qui est apparent, c'est ça le zahir, et le batin, ce qui est ésotérique, ce qui est l'essence des choses, et ce qui n'est pas apparent du coup, invisible. Invisible avec, encore une fois, l'œil physique, pas forcément avec l'œil du cœur. D'accord? Et cette dichotomie, elle est importante aussi parce qu'elle a un lien aussi avec la connaissance. Parce que dans la première porte, eh ben, quand Haji Bektash-Vili il dit Ilim Ramek, en réalité, il parle de connaissance physique cette fois-ci. Physique, je parle à ce qu'on peut voir avec l'œil du cœur, en lisant des livres en fait. Et dans les autres portes, par exemple, de mémoire, dans la porte de la Marifet, donc Tariqa, on a dit que c'était l'essence de toute chose. La Tariqa, c'est la voie justement du cheminement spirituel, du voyage intérieur. Et ensuite, la Marifet, c'est la science, la connaissance. Et la Hakikat, c'est l'ultime vérité. D'accord? Et dans la porte de la Marifet, on parle déjà, encore une fois, de la notion d'accroître ses connaissances et d'apprendre. Sauf que dans cette porte-là, c'est pas la même que celle de la charia. D'accord? Là, ça va être moins zahir, ça va être moins apparent, ça va pas être qu'avec les livres qu'on va pouvoir apprendre, mais aussi un petit peu plus avec, cette fois-ci aussi avec la gnose et l'expérience en réalité. Et après, à la porte de la hakika, bah là, c'est encore une autre étape. Les soufis, ils ont synthétisé ça en trois notions. Ils appellent ça le ilm al-yaqin, c'est-à-dire que c'est la connaissance de la certitude. Ayn al-yaqin, c'est l'œil de la certitude. Et haqq al-yaqin, c'est la vérité de la certitude. Et ça, vraiment, comme c'est la hakikat, c'est la vérité ultime, c'est vraiment quand on arrive presque au stade de Insan Kamil qu'on commence à... Parce que tu vois à travers Dieu, d'accord? C'est Dieu qui se manifeste en toi et qui te montre certaines choses. Les soufis, ils utilisent beaucoup une parole du prophète Mohammed où il dit, en fait, c'est Dieu qui parle à la première personne, hein, c'est ce qu'on appelle les hadiths qudsi, et Dieu, il dit, en fait, mon adorateur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres subrogatoires, c'est-à-dire des trucs plus on va faire des hizmet, etc. Je vais l'expliquer par rapport à la voie Lévi. Et il dit, quand il se rapproche de moi, je suis l'œil par lequel il voit, l'oreille par lequel il entend, et les pieds par lesquels il marche, et les mains par lesquelles il touche. Ben là, en fait, Dieu il décrit le En el-Haq de Halaj Mansour. Halaj Mansour qui a été pendu en 922 à Bagdad. Pourquoi? Pas parce qu'il avait dit En el-Haq, c'est au moment justement où il a été pendu qu'il a dit ça, mais c'était sa philosophie. Et le En el-Haq de Mansour, c'est exactement ça que ça veut dire. Parce que Mansour, il dit pas je suis Dieu. Il dit tout est lui en réalité. Et c'est pour ça que Béazid Bestami, il précise, et quand il y avait un petit peu des gens qui sont plus des hommes avec un grand H du Zahir, du monde apparent, qui ont dit oui, Mansour, il a dit NLH, qu'il n'aurait pas dû, etc.
Béazid et Bestami, qui est un soufi de l'époque, il dit, bah, qu'est-ce qu'il aurait dit dur? Alors, en el batil. Et non, parce que Al-Hajj Mansour, il était arrivé à un tel stade de connaissance et de gnose et dans son voyage intérieur qu'en fait, il a commencé à voir Dieu dans tout. Et c'est pour ça qu'il a dit en al-Haq. Il a dit, il n'y a que lui. Je suis le vrai, mais en, comment dire, en fait, en se dépossédant lui-même, sa personne, son âme, son nefs. Et c'est exactement là où eh ben, on en revient au hadith que je viens de citer tout à l'heure, la parole prophétique, où Dieu il dit lui-même qui devient la main par laquelle on touche, les yeux par lesquels on voit, l'œil par lequel les yeux par lesquels oui, on voit et l'oreille par laquelle on entend. Donc le voyage intérieur dans la voie Lévi, il est long, parce que c'est le voyage de toute une vie, mais il faut que ça soit l'ultime but. Il faut que tout ce qu'on met en œuvre, en fait, aujourd'hui dans la voie Lévi. Par exemple, aujourd'hui, on est dans le mois de Khizr. La plupart des Alévis, pendant 4 semaines, ils vont jeûner mardi, mercredi et le jeudi. D'accord? Eh bien, tout ce qu'on fait, les jeûnes, le jeûne de Khizr, le jeûne du Muharrem, les 2 jeûnes qui existent dans la voie Lévi, le fait de participer à des djemms, faire des hizmet, des services, etc. Quoi que vous pouvez penser, eh ben, toutes ces œuvres, elles sont faites juste pour avancer vers Dieu, pour se rapprocher de Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Et pour pouvoir nous rapprocher de Dieu, il faut qu'on prenne conscience de certaines choses. Et pour pouvoir prendre conscience de tout ça, eh ben, il faut de la connaissance. Je sais sûrement déjà dû le dire, peut-être en tout cas toi, tu as déjà dû l'entendre, mais je pense que la notion de ilm, de connaissance, de hash et d'amour est très importante dans notre voie. Notre voie, c'est la voie de l'amour, hein. Tu vois, Ibn Arabi le dit aussi, mais nous, on peut le dire aussi pour la voie Lévi, parce que, en fait, ce voyage intérieur, c'est le voyage de l'amant vers l'aimé. D'accord? Yani aşıkın maşuka doğru yolculuğudur, le voyage intérieur. Et dans ce voyage intérieur, on a besoin de 2 choses, du ilm, la connaissance, et, euh, de l'amour. Parce que si on n'est pas un amoureux de Dieu, on ne va pas pouvoir avancer. D'accord? Et quand ces deux, on les possède, alors quand je dis on les possède, je ne parle pas en totalité, hein, mais quand on a un peu d'ilm et un peu d'amour, il faut qu'ils soient quand même, qu'ils avancent en parallèle, c'est mieux. Mais quand on a ces deux-là, eh ben, on prend conscience. On prend conscience, pourquoi? On prend conscience qu'on doit encore plus servir notre voie. On prend conscience qu'on doit devenir encore plus maître de notre nefs. On prend confiance qu'on doit encore plus avancer vers le stade d'insan kamil, d'être poli avec les plus âgés, d'être aimant avec les plus jeunes. Comme il dit Hacı Bektaş Veli, eline beline diline aşına eşine eşine sadık kalmak, c'est-à-dire maîtriser sa main, maîtriser sa langue, maîtriser ses désirs. Voilà, maîtriser sa main, c'est ne pas prendre ce qui n'est pas à moi. Maîtriser ses désirs, c'est tous les désirs néfastes qu'un être humain peut avoir. D'accord? Et maîtriser sa langue, c'est important aussi, parce que c'est bah, pas dire des gros mots, et c'est toujours d'avoir le sourire, de dire des belles paroles, etc. Parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir évoluer aussi là-dessus. Et donc la connaissance, c'est très très important dans ce cheminement, parce que pour pouvoir prendre conscience de tout ça, il faut qu'on lise. Et c'est ce qui manque aujourd'hui peut-être chez les jeunes à Lévis un petit peu, peut-être, c'est cette connaissance-là. Pourquoi? Parce que on a perdu notre lien, malheureusement, avec la tradition, ce que René Guénon appelle la tradition primordiale. Je parle de notre tradition à nous. D'accord? Et ben, pour pouvoir retrouver ce lien, il faut qu'on lise de plus en plus. Mais lire, ça ne suffit pas non plus. Mais déjà, par rapport à la lecture, ça veut dire que bah, il faut qu'on apprenne un petit peu aussi pour les jeunes, je parle, hein, mais moi, j'essaye toujours de conseiller des livres en français, ce qui est bien parce qu'en France, on a aussi la chance d'avoir des grands, grands spécialistes que même les universitaires en Turquie essayent de lire, d'utiliser, etc. Je pense notamment à Henri Corbin, je pense notamment à Louis Massignon, qui est le spécialiste euh, comment dire, de Halaj Mansour. Je pense à Mohamed Ali Amir Moezi, je pense à Christian Jambet, Mathieu Terrier. On a plein, plein, plein de spécialistes comme ça en France. Il y en a qui sont vivants, d'autres qui sont décédés, mais dans lesquels on va pouvoir vraiment trouver des sources qui vont aussi servir la voie à Lévi et qui vont nous pouvoir de comprendre certaines choses. Par exemple,
quand on lit Corbin, eh ben, on comprend que il faut pas étudier la voie à Lévi ou l'histoire de la voie à Lévi, de la voie à Lévi que par l'historicisme. Corbin, il fait une critique de l'historicisme parce qu'il dit justement, si on est dans l'historicisme, on va essayer de tout voir par rapport à l'histoire. Or, la voie Lévi, par exemple, est une voie qui est ésotérique, on l'a dit, Batini. D'accord? Et vu qu'elle est Batini, bah, il y a des choses que vous pouvez peut-être pas prouver historiquement parce que c'est pas écrit dans un livre, mais c'est pas parce que c'est pas écrit dans un livre que cette chose n'est pas arrivée. Si les Alévis y croient et ils le disent, ça veut dire que euh, Henri Corbin, en fait, et pas que lui, hein, mais lui, il explique, il fait beaucoup, comment dire, il prête beaucoup d'attention à ça. Il dit, bah, on a le monde du Djéberut, c'est le monde apparent, d'accord? Après, il y a le monde du Melakut, le monde des anges. Et c'est peut-être dans ce monde-là que ça s'est vécu, d'accord? Mais c'est pas parce qu'on l'a pas vu avec les yeux physiques que ce n'est pas arrivé. On peut penser à ça notamment par rapport à l'ascension prophétique, le mirach du prophète, l'assemblée des 40, etc. Et en fait, tout ça, ça va pouvoir, ces notions-là vont pouvoir nous permettre de aussi un peu mieux comprendre cette voie ésotérique qui est la voie Lévi. Je ne sais pas si ça a été une introduction. Ouais, c'était super. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir. Tu as parlé de l'équilibre entre l'amour et le ilim, dont tu en parles souvent, comme tu as dit. Et je vais relier ça avec la gnose et la connaissance. Est-ce que s'il y a un déséquilibre entre la gnose et la connaissance, bah, il y a des conséquences? Est-ce qu'il risque d'y avoir des conséquences? Bien sûr. En fait, il faut que la gnose et la connaissance soient aussi assez équilibrées. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la gnose? C'est ce qu'on appelle, nous, en turc, le irfan. D'accord? La gnose, ça s'acquiert par la connaissance des livres aussi un petit peu, parce que ça va nous permettre de comprendre certaines choses. Là, par exemple, ce que je viens d'expliquer, si on ne le comprend pas, eh ben, dans la gnose, on ne va pas pouvoir avancer non plus. Mais la gnose, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert seulement par la connaissance. Il y a aussi l'expérience spirituelle, mais l'expérience de vie aussi, les choses qu'on va voir. C'est pour ça que dans la voie Lévi, participer à des moabbets, c'est très, très important. D'accord? Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces moabbets, ils vont nous permettre aussi d'acquérir une certaine connaissance, mais aussi une certaine expérience. Parce que dans le moabbet, et là, on le fait au niveau digital parce on n'a pas le choix, mais quand on le fait physiquement, comme on dit chez les Alévites, Jemal Jemalet, de visage à visage, eh ben c'est encore mieux parce que forcément, l'être humain, par son âme, par son djan, il partage aussi certaines choses pendant qu'il est là. D'accord? Et surtout dans les gems ou les moins bêtes, on a aussi des moments peut-être d'unité qu'on arrive à vivre et c'est ça qui va pouvoir augmenter également notre gnose. Et autre chose qui va augmenter notre gnose, notre irfan, ça va être le fait d'aller chercher cette vérité qui est dans notre cœur. D'accord? Le derun que je parlais tout à l'heure, le fort intérieur que je parlais tout à l'heure, c'est ça. Parce que la gnose, elle est là-bas. C'est là-bas qu'on va aller chercher cette vérité-là. D'accord? La connaissance, on va aller la chercher dans le monde physique. D'accord? Et là, la gnose, on va aller chercher plus dans le cœur. Et le problème, c'est que si on avance trop, c'est comme par rapport à l'amour, et j'ai envie de dire, c'est aussi par rapport au zahir et le batin. C'est la même chose. Si on va trop dans le batin, donc trop dans la gnose, et qu'on n'a pas la connaissance qui va avec, ce déséquilibre peut nous emmener plus, au lieu du batin, il va nous emmener vers le battle. D'accord? Parce qu'on ne va pas pouvoir comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et on ne va pas pouvoir comprendre ce qu'on aura vu peut-être. D'accord? Et la connaissance va permettre de comprendre ce qu'on va voir dans la porte de la gnose. Je ne sais pas si ça a été explicite, mais Ouais, j'espère. bien sûr, ouais. J'ai lu une histoire récemment sur Internet. C'est l'histoire de trois frères soufis Mm. euh, qui se rendent chez un maître spirituel de manière souvent. Ils Mhm. vont souvent le voir et ils lui posent des questions. Deux d'entre eux lui posent des questions pour avancer, pour apprendre, etc. Donc là, c'est la connaissance. Et le troisième, en fait, il pose jamais de questions. Et un jour, le maître, il lui dit, Et toi, t'as pas de questions à poser? Mm. Et il lui répond, Être à côté de toi me suffit. Mais voilà. Donc là, l'aspiration qu'il reçoit, on va dire, c'est pas Mm. la connaissance. Est-ce que là, on peut définir ça comme la gnose? Absolument. Ça peut être de la gnose parce qu'en fait, parce qu'il le voit physiquement,
mais il vit aussi ce qu'on appelle, nous, un hal intérieur, une expérience intérieure et spirituelle. Et cette expérience-là, eh ben, elle lui permet d'augmenter sa gnose également. Donc oui, c'est sûr que c'est important. Et quand, par rapport à la connaissance, par exemple, quand le prophète il disait il faut chercher la connaissance et ce, même s'il faut aller jusqu'en Chine, Mm, absolument. et prendre concrètement de ce hadith. En fait, ça veut dire que euh, on parle de Chine parce qu'à l'époque, la Chine, c'était, on va dire, le pays le plus lointain, d'accord? Où il y avait très peu de gens qui avaient pu aller en Chine et le temps qu'ils reviennent, ça mettait encore plus de temps. Mais en vrai, il faut le comprendre, le symbole, ça veut dire où qu'il soit, la connaissance où qu'elle soit, eh ben, il faut aller la chercher. Il faut tout le temps être en quête de connaissance. C'est ça que ça veut dire, en fait, cette parole du prophète. Être tout le temps en quête de connaissance. Essayer de comprendre l'histoire de la voix. Essayer de comprendre sa théologie, son ésotérisme, etc., etc., les règles de la voix. Et c'est cette quête que le prophète essaye, vers cette quête que le prophète essaye de nous faire cheminer et de dire, voilà, il faut toujours être en quête de connaissance. On a parlé de cheminement spirituel. Mhm. Est-ce que cette dimension, elle est ouverte à tout le monde? Est-ce que n'importe qui peut y accéder? Alors, elle est ouverte à tout le monde, mais il y a des conditions. C'est-à-dire que on ne peut pas faire ce voyage intérieur de manière seule. Il faut qu'on soit accompagné. C'est comme quand on apprend à marcher, comme quand on apprend, j'en sais rien moi, à conduire. On a toujours quelqu'un qui nous apprend, ou à l'école, à écrire, etc. Et dans la voie à Lévi, justement, pour pouvoir voyager intérieurement et avancer dans ce cheminement spirituel, à côté de la connaissance et de la gnose, on a besoin d'autres choses. Et en fait, ce qui nous permet, pardon, d'avancer, c'est notre serment, notre ikraj, avec notre rehber, avec notre pir et avec notre murshid. On a donc le guide spirituel, le maître spirituel et le directeur spirituel. Et eux, en fait, ils vont, en plus de nous enseigner la voix, les règles de la voix, etc. Parce que dans la voix Lévi, la règle, c'est quoi? C'est que le rehber, il va vous préparer pour que vous puissiez donner votre serment. D'accord? Avec votre moussaïd, votre frère de la voix, ou votre frère initiatique. Et une fois que vous aurez donné votre ikrar, cette fois-ci, on vous ramène devant le pile et vous donnez votre serment. Et donc, le pile, il vous fait aussi avancer avec le rehber toujours. Et après, vous avez aussi une autre personne qui, lui, le rehber et le pile, visite chacun de ces talibs, ces aspirants, ces demandeurs tous les ans. Et d'ailleurs, pendant la période de Khizr, dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pour ça que la période, le mois de Khizr, c'est un mois qui est comment dire, très intense spirituellement pour les Alévis. En dehors du jeûne, c'est aussi le mois où on va faire les gurgus, les moussaïk djemé, et que nos piles, justement, ils vont venir dans nos demeures pour nous donner de la connaissance et pour nous donner notre dardoise, d'accord? Et discuter avec nous, mais pas que avec nous, aussi avec notre famille, nos voisins. Le pile, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, quand il vient, il va poser la question à l'épouse, d'accord? Il va dire, voilà, comment ça se passe dans ta maison? Est-ce que ton mari se comporte bien avec toi? Est-ce que tes enfants se comportent, si elle en a, se comportent bien avec toi? Est-ce que tu donnes l'approbation, le rizalik à ton mari, à tes enfants, etc. Et après, il va demander au mari et aux enfants d'abord, et après, enfin, il va demander au mari. C'est intéressant parce qu'il demande d'abord à la femme. C'est d'abord à elle qui demande si elle donne son rizalik à son mari et ses enfants, et ensuite aux enfants et à la fin au mari. Et s'il y a des soucis en fait dans la famille, eh ben, le pile, il va régler aussi ces soucis-là. D'accord? Il va essayer de les régler de la manière la plus juste possible et il est obligé parce qu'il est représentant de la justice d'Ali. Alin Adaleti Diyoruz. Et vu qu'il est représentant de la justice d'Ali, il doit être très très juste dans ses décisions qu'il va prendre avec le moussaïb de la personne si elle est là aussi, sa famille, etc. Et il va demander aussi à ses voisins, à ses amis, si eux, ils sont
ils donnent leur approbation aussi, et si surtout ils sont témoins que vraiment ça se passe bien, etc. Ou ils vont donner leur témoignage pour quelque chose qui s'est pas très bien passé, de négatif, et là le pire il va prendre la décision avec eux également en réalité. D'accord? Ta question c'était à la base, pardon, parce que du coup j'ai divagué. Alors, la question, c'était... Alors, on était sur quelle question? Ah oui, est-ce que la porte la dimension Ah oui. spirituelle, elle est ouverte à tout le monde? Oui. Et donc, j'ai expliqué par rapport le fait d'avoir un maître, d'avoir un repère, un pile et un mushit, c'est eux qui vont nous aider à cheminer. Donc, elle est ouverte à tout le monde, mais c'est par le serment qu'on va réussir à avancer. Et ce serment, en fait, c'est notre lien avec la hilbet, c'est notre lien avec la velayet, parce que le pile, le repère, le mushit, c'est le descendant du prophète dans lequel, ou dans lesquels plutôt, la velayet s'est manifestée ou se manifeste. D'accord? Parce que l'imam Jafar al-Sadiq il dit mon lien avec l'imam Ali, mon lien charnel avec l'imam Ali est inférieur à mon lien de sainteté, donc de velayet avec l'imam Ali. Ce lien, il est beaucoup plus fort. D'accord? Et ensuite, on a aussi, on peut toujours pas y arriver seul, hein, on a également notre moussaïp. Là, on est auto-responsable des uns et des autres. Je dis des uns et des autres parce que c'est entre quatre personnes, les moussaïp et leurs épouses. D'accord? Et là, pareil, on va s'entraider pour pouvoir évoluer dans ce cheminement spirituel et dans notre voyage intérieur. Par contre, à côté de tout ça, ça c'est pour nous aider. C'est vrai que dans la voie Lévi, tout a été mis en place pour que le demandeur, le talib, il puisse vraiment avancer vers le divin, se rapprocher le plus de lui. Mais après, il y a aussi quelque chose d'intérieur, de très personnel aussi. D'accord? On ne peut pas y arriver seul, mais on ne peut pas y arriver si nous, on n'a pas l'intention et l'envie et si on ne fait pas l'effort justement d'avancer dans ce voyage-là. Et par rapport à la parole prophétique, quand il dit mourir avant de mourir, Hein. est-ce que cette parole, on peut la comprendre au début du cheminement spirituel ou à la fin? Est-ce que c'est un commencement ou est-ce que c'est la fin du cheminement spirituel? Alors, il y a deux façons. Il y a la mort physique, d'accord? Bon, ça c'est à la fin. Par contre, la mort spirituelle, quand le prophète il dit ça, mourir avant de mourir, il y a le Ölmeden önce ölünüz, il dit ça justement pour enlever notre nefs. Et nous, on estime que c'est quand on donne notre ikrar dans la voie Lévi qu'on va mourir pour renaître spirituellement. D'accord? Mais euh, on va renaître spirituellement, mais le moment où on va arriver, en fait, on va renaître dans la voie. Par exemple, Mehmet Ali Hilmi Dede Baba, il dit 17 yaşında doğdum anadan, pardon, Edip Harabi, il dit 17 yaşında doğdum anadan, Mehmet Ali Hilmi Dede Baba'dan. Et en fait, il dit qu'il a donné son ikrar à 17 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il est né de son père spirituel qui est son pire. D'accord? Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir avancer et cheminer dans la voie Lévi. Mais il y a quelque chose aussi de personnel, hein, je nie pas parce que notre moussaïd ou notre pile, il va pas venir lire les livres à notre place ou aller chercher la vérité dans notre cœur à notre place. On va le faire tout seul, ça. Mais eux, ils vont nous aider justement pour qu'on puisse aller dans ce sens-là. Parce que le but ultime, ce qu'on appelle le menzil dans la voie Lévi, c'est ça. C'est ça qui est important. Et il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus trop idéaliser, dans le sens où il ne faut pas oublier que c'est un cheminement, que ça, c'est vraiment petit à petit qu'on y arrive et que c'est le cheminement d'une vie. C'est-à-dire que c'est pas d'un coup, on va dire, ah bah d'un coup, je vais lire plein de livres et je vais avoir plein de connaissances et puis je vais vraiment aller chercher dans mon fort intérieur la vérité et au bout d'un an, je vais acquérir tout ça et c'est terminé. Non, ça se passe pas comme ça. Alors on peut l'acquérir très vite, hein, ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses. Qui peut nous ouvrir beaucoup de portes avec sa miséricorde, mais il faut quand même il faut un effort en réalité, parce que sans effort, on peut pas avancer dans cette voie. Exactement. Et par rapport au cheminement spirituel, il y a un très beau texte des soufis Hein. qui dit: J'ai bu aux coupes de l'amour, coupe après coupe, le vin ne s'est point épuisé et ma soif ne s'est point étanchée. Et en fait, on remarque que qu'on n'arrive pas à la fin. On peut pas dire je suis arrivé. C'est un voyage sans fin en fait. C'est
plus on boit, plus on a soif. C'est ce qui est joli. Absolument, absolument. Et c'est pareil avec la connaissance. En fait, plus on va lire, plus on va avoir de la connaissance et plus on va avoir envie d'en avoir. On va avoir vraiment cette volonté. Mais cette connaissance, chez nous, il faut pas que c'est pas pour faire de l'intellectualisme qu'on essaie d'avoir de la connaissance. C'est pour pouvoir nous connaître nous-mêmes, connaître notre voie, connaître Hak et de pouvoir avancer vers lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un retour de cette connaissance, déjà pour nous, mais également pour la communauté. Parce qu'en fait, plus au niveau communautaire, au niveau des Alévis, on va avoir de la connaissance par rapport à notre voie, plus on va pouvoir avancer ensemble et surtout, plus, il y aura moins de possibilités pour que des personnes viennent dire des contre-vérités par rapport à notre voix. Parce qu'on aura la connaissance pour leur dire, ah non, historiquement, ce que vous dites, c'est pas vrai. Ou aucune source à Lévi ne dit ce que vous dites. Ça ne va pas dans ce sens-là. Et on va pouvoir se protéger et s'expliquer aussi. Parce que c'est important de pouvoir expliquer et de pouvoir également l'expliquer aux plus petits, c'est-à-dire à nos enfants si on en a, à nos cousins, à nos neveux et nièces, etc. Donc c'est collectivement, en acquérant de la connaissance et de la gnose, qu'on va pouvoir avancer ensemble. Mais c'est la définition de l'être humain, j'ai envie de dire, parce que l'être humain, sa définition scientifique, c'est de dire que c'est un être psychique et social. C'est-à-dire que tout seul, il est social. Tout seul, il peut pas, il n'a pas la qualité, entre guillemets, d'être humain. C'est parce qu'il est social que ça le définit comme un être humain. Et donc nous, c'est communautairement aussi, sans faire du communautarisme, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer. C'est comme dans le djem. Dans le djem, notre cheminement et notre voyage dans le djem, il est, on peut pas le faire tout seul. Il faut qu'il y ait le Gunul Billy, il faut qu'on ait l'approbation de tous les cœurs. Et c'est ensemble, en, en faisant des invocations, qu'on arrive à peut-être à ouvrir une petite porte vers l'unité, ce que les Alévis appellent le Tevhid. D'accord? Mais dans le djem aussi, on voit que bah, les pires, quand ils viennent et ils nous expliquent, quand ils parlent de Khizr, quand ils parlent pendant le mois du Muharrem, partout, même dans nos erkan, en fait, on voit qu'il y a toujours une partie muhabbet. D'abord, une partie muhabbet par rapport au erkan, et ensuite, on a une partie prière, etc. Et ensuite, on partage les lokmas qui ont été ramenés par les aspirants. Et donc, on voit que la connaissance, encore une fois, a une place fondamentale dans notre voie. Parce que Hak, il dit quoi? La première chose qu'il dit, c'est lis, lis au nom de ton Seigneur. Iqra. Voilà. Exactement. Et tout à l'heure, tu avais parlé de Khizr et que c'était le mois de Khizr, c'était une période spirituelle. Mhm, Et du coup, je voudrais juste rebondir un peu dessus. Pourquoi est-ce que Khizr, il est toujours associé aux dimensions intérieures et au mhm. cheminement, enfin au cheminement intérieur et aux dimensions cachées? Bien sûr. En fait, Khizr, il représente plusieurs choses, mais il représente surtout le directeur spirituel. Il représente, par rapport à la connaissance du Zahir, il représente la connaissance du Batin. Pourquoi? Parce que quand, dans l'histoire, alors, on en a déjà parlé l'an dernier, donc je ne veux pas revenir trop en détail dessus, mais si on se remémore un petit peu l'histoire de Khizr, qu'est-ce qu'il dit? Il y a Moïse qui dit que on demande à Moïse, est-ce que tu es le plus savant? Et vu que c'est pas par orgueil, hein, c'est parce que c'est le prophète de l'époque, et du coup il dit oui, normalement je suis le plus savant. Et là, Hak il lui dit non, tu es pas le plus savant. J'ai un, euh, j'ai un fidèle au confluent des deux mers, au Mejma el Bahreïn, qui est plus savant que toi. D'accord? Et après, il va chercher justement ce fidèle qui est Khizr et il a un voyage avec lui. Et en fait, ces trois étapes de ce voyage-là, avec le bateau, etc., nous montrent en fait qu'il n'y a pas que le Zahir, il n'y a pas que le monde apparent, il y a aussi le batin, il y a l'essence des choses. Et il y a ce qu'on ne voit pas avec l'œil physique, qu'on ne peut pas toucher, mais qui est là. C'est comme l'air. L'air, on ne le voit pas, mais on sait que l'air est là. C'est grâce à ça qu'on respire, qu'on a de l'oxygène, etc. Et c'est un petit peu ça aussi. Et le batin, c'est la même chose en fait. Le khizr, il représente justement la connaissance de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il est très très important par rapport à nous et que Dieu il dit euh, qu'il a donné en fait à ce fidèle une part de la connaissance divine, le ilmi ledun. D'accord? Et c'est pour ça que c'est un lien fondamental aussi avec l'histoire de Khizr,
par rapport à la connaissance, parce que là, on parle pas de la connaissance apparente, mais de la connaissance de l'ésotérique, du batin. Donc là, c'est plus le Ayn el Yakun et le Hak el Yakun, si on revient à ce qu'on avait dit au début de notre discussion. Et ce soir, on a beaucoup parlé de la connaissance et de la gnose, mais bien sûr, ce sont deux choses très importantes pour avancer dans la voie. Mais il y a Mm, aussi le EDEP. mm, Le EDEP qui est aussi très important. Et Younes Emre, il met en valeur le EDEP avec un quatrain très joli. En mhm. turc, c'est Gezdim Halep ile Şam'ı, ilmi eyledim talep. Meğer ilim bir hiçmiş, illa edep, illa edep. Et si Ouais, on bon. traduit en français, ça donnerait: j'ai voyagé à Alep et à Damas, j'ai recherché la connaissance. Mais en réalité, la connaissance n'est rien, il n'y a que l'éthique, il n'y a que l'éthique. C'était juste une petite parenthèse pour Ouais, rappeler aussi la valeur de l'éthique dans la voie. bien Parce que sûr. en l'éthique, tu as beau avoir la connaissance ou la gnose, mais tu n'arriveras nulle part, quoi. Absolument. Haji Bektash Veli, il dit notre voie, c'est la voie des mœurs mohammediennes et de l'éthique d'Ali. Yani bizim yolumuz ahlaki Muhammedi ve edebi Ali'dir. Et c'est exactement ça. Après, comme on l'a dit au début, hein, la connaissance et la gnose, c'est important. On voulait discuter un petit peu de ça aujourd'hui, mais c'est pas tout. Pour pouvoir voyager spirituellement, ça suffit pas. Bien sûr que le EDEP, il est indispensable. Et Hazret Ali il le dit aussi, hein, quand il dit il a yedep. Mais ça passe aussi par se connaître soi-même. Quand Yunus Emre, parce que tu as parlé de Yunus Emre, du coup, quand il dit ilim kendini bilmektir, sen kendini bilmezsen nice okumaktır. C'est important aussi. Parce qu'il dit quoi? Il dit la connaissance, c'est se connaître soi-même. Et si tu ne te connais pas toi-même, eh ben, tes lectures sont en vain en gros, si je traduis directement comme ça donne à peu près ça. Et c'est important aussi parce que ça veut dire, bah, c'est la connaissance, ça ne suffit pas non plus. Il faut que tu te connaisses toi-même aussi. Et là, c'est dans ton fort intérieur que tu vas aller chercher, et c'est avec la gnose aussi un petit peu, où tu vas aller chercher cette connaissance que tu n'auras pas dans les livres. Même si les livres, bah, c'est la base, hein, c'est indispensable. Les jeunes alévis, s'ils veulent connaître leur voix, il faut qu'ils lisent. C'est que comme ça qu'ils pourront avancer, connaître les règles de leur voix, savoir comment se comporter dans un djem, à quel moment on va jeûner le jeûne du khizr, à quel moment on va jeûner le jeûne muharrem, quelles sont les règles pendant ces jeûnes-là, quelles sont les règles pour être un alévi, etc., etc. On peut multiplier, mais tout passe par la connaissance. Et Ouais. encore une fois, c'est pas pour faire de l'intellectualisme, c'est surtout pour que cette connaissance, elle nous permette de voyager intérieurement et aussi de contribuer. En fait, il faut que cette connaissance, elle contribue à la voie Lévi. Et pour qu'elle contribue à la voie Lévi, bah, c'est par le partage, c'est par plein de choses qu'on peut contribuer, par nos hizmet, les moins bêtes comme nous, on est en train de le faire aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est aussi pour pouvoir nous avancer vers Hak. Et c'est le but ultime dans la voie Lévi. Exactement, la connaissance, c'est vraiment la base, c'est la structure quoi, Mm, pour cheminer, pour avancer. absolument. J'aimerais partager aussi euh, quelque chose de Abu Saïd. Ouais. On lui demande qu'est-ce que c'est que le soufisme. Mm, Il répond en fait: ce que tu as en tête, abandonne-le. Ce que tu as en main, donne-le. Et ce qui t'advient, accepte-le. Là, en fait, il s'abandonne totalement à Dieu, quoi. bien sûr. Bien sûr, et c'est que comme ça. Ça me rappelle aussi, encore une fois, avec dans l'histoire de Moïse, quand Moïse, en fait, il arrive au mont Sinaï, Dieu lui dit, enlève tes souliers, ô Moïse, parce que tu es dans la vallée sainte de Tsoa. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire pourquoi il lui demande d'enlever ses souliers? D'accord? Et ben les soufis ils interprètent ça en disant, eh ben les souliers, il y en a un, les souliers, ça représente le monde apparent, donc l'amour du monde d'ici-bas, et l'autre, c'est l'amour de l'au-delà. Et il lui dit, enlève tout ça et viens à moi seulement avec l'amour de moi, donc de Hak. Enfin, c'est Dieu qui parle à la première personne.
Parce que c'est que cet amour-là, en fait, qui va pouvoir lui permettre d'accéder à Haq, et pas l'amour du bas monde ou l'amour de l'au-delà. On peut aussi rajouter la Sainte Rabia, ce qu'elle disait, qui avait vécu, je crois, au 8e ou 9e siècle, qui disait, ô mon Dieu, si je t'adore pour aller au paradis, prive-moi de ton paradis. Mm, Si je t'adore par crainte d'aller en enfer, brûle-moi en enfer. mm. Mais si je t'adore juste pour toi, ben, ne me prive pas ne me cache pas ta beauté impérissable. Et voilà. C'est exactement ça. Et même que quand un jour, elle a dans ses mains, elle a deux seaux. Il y en a un où il y a des bouts de bois et l'autre, il y a de l'eau. Et on lui demande, Rabia, tu vas où? Elle dit, bah, surtout avec ça, elle dit, avec tes deux seaux, elle dit, bah, avec l'eau, je vais éteindre les flammes de l'enfer. Et avec les bouts de bois, je vais brûler le paradis. Et comme ça, les gens, ils pourront plus prier ou jeûner, etc., par crainte de l'enfer ou par amour du paradis. Et ils le feront seulement par amour du divin. Et c'est vrai que c'est exactement ce que dit notre voix aussi. Parce que notre voix, je le dis encore, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la voix de l'amour, l'amour de la Beit, l'amour du divin. Et c'est cet amour-là qui va nous permettre d'aller chercher la connaissance. Parce que si vous n'avez pas l'amour, vous n'allez pas forcément aller chercher la connaissance non plus. Si, peut-être si vous êtes un petit peu curieux intellectuellement, mais ça ne va pas vous servir, en tout cas, peut-être à votre voyage intérieur. Il faut qu'il y ait de l'amour aussi. Et quand on regarde, en fait, tous les pieds à Lévi, hein, on peut commencer avec Hazret Ali. Hazret Ali, par exemple, il est reconnu comme étant quelqu'un de très, très, très savant, déjà à son époque. Et savant, et ben, dans beaucoup de domaines. Par exemple, ça me fait penser à une histoire par rapport à lui, où on demande voilà, quelle est la distance entre le monde là où on est et le soleil. Et Hazret Ali répond, là, bah, il faut 500 années de cheval pour pouvoir arriver au soleil. Et des années après, alors je crois que c'était au 20e ou au 21e siècle, il y a des chercheurs qui voient cette phrase de Hazret Ali, ils lisent cette histoire et ils se disent, bon, s'il a dit ça, il faut qu'on regarde. Et en fait, ils commencent vraiment à calculer à quelle vitesse peut avancer un cheval, surtout les chevals d'Arabie sont très très connus. Il était où à Ali? Il était par exemple à Médine, et donc la distance avec le soleil. Et quand ils font le calcul, ils se rendent compte qu'à la virgule près, il a dit la distance entre là où il était et le soleil. Donc comment il a acquis cette connaissance? Il n'y avait pas de télescope, il n'y avait pas tous les trucs comment dire, les technologies du 21e siècle n'existaient pas à l'époque, ou de notre siècle. Eh ben, c'est par la gnose. Et c'est par justement l'œil du cœur qu'il a eu cette connaissance-là. Et Hazret Ali, il est très, très reconnu par rapport à ça. Et tous les imams, en réalité, je pense à l'imam Reza, qui a réussi à convaincre tous les savants de l'époque, parce que le calife Memoun, il a regroupé tout le monde pour essayer un petit peu de mettre l'imam Reza dans une position difficile. Et en fait, il leur a tous répondu par rapport à leurs sources. Il y avait des chrétiens, des juifs, etc., d'autres religions, et il leur a tous répondu avec leurs sources à eux. Quand je dis leurs sources à eux, par exemple, aux juifs, il leur a répondu par la Torah. D'accord? Par exemple. Aux chrétiens, il leur a répondu par les évangiles. D'accord? Et on peut citer encore l'imam Jafar Sadiq, qui est très, très représentatif de ça. On dit même que tellement il était savant à son époque, en fait, il y a plein de personnes qui allaient vers lui pour apprendre la connaissance. Par exemple, celui qu'on prétend qu'il a créé une école juridique, un Messeb, ce qui n'est pas vrai, hein. Les imams, ils n'ont jamais créé d'école juridique. Je pense à Ebu Hanifa. Et ben, il dit, si j'avais pas étudié 2 ans avec l'imam Jafar Sadiq, je serais jamais devenu Ebu Hanifa. D'accord? Et les quatre prétendus créateurs d'écoles juridiques, là, eh ben, ils ont tous été élèves de l'imam Jafar Sadiq. Certains directement et certains indirectement parce que c'était les élèves de ses élèves. Et aujourd'hui, je pense à Jabir ibn Hayyan, par exemple, qui est un petit peu le précurseur de l'optique, la science de l'optique aujourd'hui, l'opération par rapport à la cataracte, etc.
eh ben, on voit vraiment que ça vient de l'imam Jafar Sadiq. C'est-à-dire, j'essaye de dire ça pour dire, ils n'étaient pas seulement savants par rapport à la croyance, ils étaient savants par rapport au monde en réalité. D'accord? Et c'est ça qui est important parce que quand nous, on parle de connaissance, encore une fois, on ne parle pas seulement de connaissance par rapport à la voix. Bien sûr qu'il faut apprendre cette voix, notre voix, etc. On l'a expliqué. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut essayer aussi d'avoir d'autres connaissances. Alors, si on aime la science, on peut avoir de la connaissance en sciences. Si on aime, j'en sais rien, moi, la psychologie, l'histoire, etc. C'est important. Plus on va élargir notre connaissance, plus ça va également nous aider à avancer dans notre cheminement spirituel. Parce on n'est pas, la voie Lévi, c'est pas une voie comment dire, de personnes, ce qu'on appelle les sofous un petit peu, ou qui vont faire que de la croyance, que de la pratique religieuse, etc. Bien sûr qu'on va être croyant, bien sûr qu'on va essayer de jeûner, aller au djem, prier, etc. Mais on va pas faire que ça. Parce que ça, il faut aussi encore plus, enfin, les autres connaissances, des autres religions, d'autres sciences, vont nous permettre aussi d'avancer dans ce voyage. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, par rapport à la voie Lévi. Et je sais que moi, à chaque fois que je fais un mois bête avec des jeunes, je leur dis tout le temps, et j'ai déjà dû te le dire à toi aussi, je leur dis, mais même si vous trouvez un papier par terre, lisez-le. Mais, il y a un mais, il faut le lire avec un esprit critique. Parce que si on commence à croire à tout ce qu'on lit, on ne va pas s'en sortir. On ne pourra pas avancer. À chaque fois qu'on va lire un livre, on va croire en autre chose. C'est pas ça le but. Il faut le lire avec un esprit critique. D'accord? On se pose des questions. Et surtout, il faut essayer de faire ce qu'on appelle la lecture croisée. Essayer de lire des livres différents qui ont peut-être des positions différentes également. D'accord? Pas lire que des gens ou on sait qu'ils pensent à peu près comme nous. On appelle ça un petit peu, c'est ce qu'on appelle la dialectique. La méthode dialectique, c'est ça. La dialectique, c'est la thèse, l'antithèse et faire une synthèse de ça. On lit la thèse, l'antithèse de ça et on en fait une synthèse. Et la vérité, c'est comme ça qu'on va réussir à la trouver. Parce que notre but, c'est aussi de trouver la vérité. C'est pas forcément de se conforter. Mais personnellement, depuis que j'ai 14 ans, je lis par rapport à la voie Lévy. Tout ce que j'ai lu, ça m'a permis juste de me conforter que la voie Lévy, pour moi, en tout cas, c'est vraiment la voie de Haq. Et par exemple, à Dalsim, on l'appelle comme ça, hein. Quand on l'appelle Ra Haq, ça veut dire la voie, en fait, en Dalsimdje, en Dimni. Et Haq, bah, c'est Dieu, c'est le vrai. Et du coup, c'est la voie de Haq. J'y crois profondément, mais je ne ferais pas du dédélique si j'y croyais pas, évidemment. Mais voilà, la connaissance, en tout cas, ça a une place très, très importante dans notre croyance, mais elle ne suffit pas, encore une fois, parce qu'il faut le ilfan. Les anciens, ils disaient, quand ils parlaient de quelqu'un, s'il avait du ilm, mais il n'avait pas du ilfan, ils disaient, ouais, ilmi varama ilfan yok. Du coup, il ne peut pas avancer. C'était presque entre guillemets, hein, faut bien me comprendre, mais ouais, c'était un manque, quoi. Le Il y fameux avait... équilibre entre la connaissance Voilà, et la gnose. exactement. Parce que cette connaissance, il faut qu'elle nous permette d'aller chercher cette vérité ultime qui est dans notre cœur, en réalité. Et c'est toute la théologie à Lévi, hein, qui est basée là-dessus aussi, parce que nous, on pense que le cœur, c'est le Kabe'i Betullah, c'est-à-dire c'est la demeure de Dieu. C'est le lieu de manifestation de Hak. Il peut se manifester là-bas. Mais pour qu'il se manifeste, bon, on en revient à la même chose, la connaissance, la glose, le edep et elne, belne, dilne, ashna, eshine, eshine, sadık kalmak, c'est-à-dire maîtriser sa main, ses désirs et sa langue. En gros, ce voyage intérieur, il va nous permettre déjà de nous déposséder de nous-mêmes, c'est-à-dire quand je dis nous-mêmes, je parle de notre nef, ça, de nous déposséder de nous-mêmes, mais de nous rendre meilleurs en même temps. D'accord? D'être plus gentil, plus poli, etc. Si ça ne nous permet pas de faire ça, c'est qu'il manque quelque chose. Et ça, c'est nos piles qui vont nous le dire aussi, qui vont nous enseigner la voie, les règles, mais aussi nous dire, attention, il faut que tu sois humble. Et l'humilité, c'est aussi la base, hein. On a parlé de connaissance, de gnose, de hedeb, mais si on n'a pas l'humilité qui suit, si on rentre dans l'orgueil, eh ben, tout ce qu'on a acquis, on va le perdre. Pourquoi? Parce que tellement on va rentrer dans l'orgueil, eh ben, on va plus pouvoir justement avancer vers Dieu. Et c'est pour ça que
Fuzuli il disait euh, En el hak Firavun'un dilinde zulüm idi, Mansur'un dilinde nur idi. Ça veut dire, il dit le En el hak, je suis le vrai. Dans, dans la langue du pharaon, c'était une oppression. Et dans la langue de Halaj, c'est devenu une lumière. Pourquoi? Parce que le pharaon, c'est par son œuvre, c'est sa personne qui disait je suis le divin. Alors que Halaj, lui, il se dépossédait de lui-même et disait mais il n'y a que lui. D'accord? L'un est une lumière et l'autre est une oppression. Et cette humilité, justement, elle va nous permettre d'aller plus vers la lumière que vers l'oppression et de pouvoir partager justement ces connaissances. Après, on ne peut pas comment dire, avoir un orgueil par rapport à la connaissance quand on commence à en acquérir. Ça peut arriver, on est des êtres humains, mais il faut surtout pas rentrer dans ce chemin-là. Pourquoi? Les anciens, ils nous disaient encore, hein, beaucoup de sagesse hein, dans les anciens, et ils nous disaient, bah, en fait, ne fais pas confiance à ta connaissance, parce qu'en fait, il suffit que bah, tu as un problème au cerveau, tout va partir. Et tu fais comment alors sans ça? Comme il disait, ne fais pas confiance à ta beauté parce qu'il suffit d'un bouton, là. Et il disait, ne fais pas confiance en tes biens parce qu'en fait, il suffit d'une étincelle pour qu'ils brûlent tous. Donc, on doit faire confiance en quoi? Et bon, on doit faire confiance en notre cœur et en notre humilité. Et c'est la connaissance qui va polir en fait tout ça, mais ça ne doit pas nous emmener encore une fois vers l'orgueil. Ça doit nous emmener vers l'humilité. Parce que notre pire, Hazret Ali, un de ses surnoms, c'est Ebu Turab, le père de la terre. Pourquoi Hazret Mohammed, le prophète Mohammed, il l'a appelé comme ça? Parce que vraiment, il était très humble et très modeste. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir avancer dans ce voyage intérieur. Parce que sinon, on va avoir un voile qui va se mettre entre notre cœur et nous, et on ne pourra pas voyager intérieurement. La vanité et l'orgueil, ça va nous empêcher. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour tout ça. Et je te laisse la parole encore quelques minutes si tu veux, faire un petit résumé ou si tu veux apporter encore deux, trois petits trucs. Hein. Et puis, si tu veux, on en arrête là pour ce soir, petit à petit. Ça fera bientôt 1 heure pour pas qu'on Qu'on prenne trop dépasse de temps. trop. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que l'être humain n'arrive pas à rester concentré, enfin, il arrive à rester concentré entre 45 minutes et 1 heure maximum, mais c'est plus 45 minutes. Et c'est vrai nous, on essaye à l'académie de faire des moins bêtes qui durent à peu près 1 heure, parce qu'après, bah, quand c'est trop long, malheureusement, les jeunes n'écoutent pas ou les gens, ils n'écoutent pas non plus. Et le but, c'est de pouvoir partager ces vidéos avec tout le monde. Il ne faut pas qu'ils oublient que toutes nos vidéos, on les archive aussi dans notre page YouTube, là, sur YouTube, et également sur nos réseaux sociaux. Et c'est vrai on essaie de faire en sorte de parler de plein de sujets pour que chaque personne qui cherche à acquérir de la connaissance sur un sujet, eh ben, puisse aller sur la page de Alevi Academy sur YouTube et écouter une vidéo qui va lui permettre d'augmenter, d'accroître ses connaissances sur ce sujet-là. Mais encore une fois, la connaissance, c'est la base de toute chose. Il faut vraiment que, surtout la jeunesse à Lévis, moi j'insiste beaucoup là-dessus, mais parce qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on puisse justement ensemble acquérir de la connaissance par rapport à notre voix pour éviter que les jeunes à Lévis, eh ben, ils aillent chercher cette vérité dans d'autres voies. Parce que c'est quand on ne connaît pas qu'on va chercher ailleurs. Mais si on connaît, ben, en général, on va pas chercher ailleurs. Moi, personnellement, même si je suis un pied à Lévi, je respecte hein, l'être humain qui peut aller chercher la vérité ailleurs, devenir, j'en sais rien, moi, aller dans une autre voie spirituelle, en tout cas que la voie à Lévi. Je peux le respecter, mais si c'est fait en connaissance de cause, c'est-à-dire que s'il a vraiment fait des recherches par rapport à la voie à Lévi, qu'il connaît et qu'il a fait des recherches par rapport à d'autres voies spirituelles et qu'il a dit, bah non, moi, c'est l'autre qui me convient, ça, nous, on ne peut rien dire. Hein, Dieu a donné la liberté à tous les êtres humains. Par contre, en général, ça arrive quand
justement, ils n'ont pas la connaissance par rapport à la voie Lévi. Et je sais qu'il y a la barrière de la langue qui est très importante, malheureusement, parce que les jeunes aujourd'hui, ils ne parlent pas beaucoup le turc, ils ne parlent pas le kurde, ils ne parlent pas le zaza. Et le problème, c'est que la plupart de nos sources sont traduites en turc. On a très peu de sources qui sont traduites en français. Et c'est pour ça que l'Académie, on essaye aussi de faire des bêtes en français, en allemand, en turc, pour que bah, tout le monde puisse justement profiter dans la langue qui comprend le mieux. Mais il ne faut pas oublier que même si c'est le français, admettons pour nous, que les jeunes comprennent le mieux, euh, et ben, il faut quand même qu'ils apprennent le turc parce que pour l'instant, on n'a pas traduit toutes nos sources et ça risque pas d'arriver tout de suite. Du coup, pour pouvoir acquérir ces connaissances-là, avoir la base de la voix, en plus de ces vidéos-là, ben, il va falloir qu'ils lisent aussi des livres en turc. Donc, c'est quand même important d'essayer je dis le turc pas par chauvinisme ou par nationalisme, hein, c'est parce que c'est la langue commune. Sinon, moi, je pense que toutes les langues maternelles doivent, si on peut les apprendre, et ben, tant mieux pour les personnes, hein. Chez nous, on dit bil insan, bil lisan, c'est-à-dire un homme avec un grand H, ça veut dire une langue. Donc, on respecte toutes les langues et j'ai envie de dire la phrase qui est beaucoup utilisée chez les Alévis, quand on dit 73 millete bil nazar lambakarız. Nous voyons d'un même œil les 73 peuples. Encore une fois, les 73 peuples, c'est symbolique, hein. C'est pas, parce que c'est ce qui se disait à l'époque, il y avait 73 peuples. Mais aujourd'hui, s'il y en a 120, bah, c'est les 120. Il faut le comprendre dans ce sens. Et bah, merci encore une fois à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent. J'espère que ça a été un mois bête qui sera bénéfique pour eux. Euh, En ce court laps de temps, je pense qu'on a plutôt donné des petites notions qu'ils vont pouvoir aller chercher. C'est le but, hein. On ne peut pas tout donner en une heure. Euh, et puis on a cité quelques livres, mais je peux le dire encore, hein, Henri Corbin, c'est vraiment un auteur qu'il faut lire, Louis Massignon, euh, plein d'auteurs comme ça, Mathieu Terrier, Mohamed Ali Amir Moezi. Il y a des livres de Fawzi Scali qui sont intéressants aussi, hein, encore une fois, à lire avec un esprit critique, parce que ces personnes-là, elles ne sont pas forcément à Lévi, mais il y a des notions qui peuvent aussi nous intéresser. Je pense à Moïse dans la tradition soufie, Jésus dans la tradition soufie, et dans Moïse dans la tradition soufie, il y a une partie justement qui parle aussi de Khizr. Et pour finir, bah, je souhaite vraiment que accepte tous les jeunes, euh, de toutes les personnes en fait qui ont jeûné pendant le mois de Khizr. Et j'espère que ce mois qui est intense spirituellement pour nous nous permettra d'accroître notre connaissance, mais également d'accroître notre gnose et de prendre conscience et de servir encore plus la voie à Lévi par la connaissance et par l'amour. Et j'espère que Hak permettra vraiment que la lumière de Mohamed Ali soit elle puisse se manifester dans les demeures de chacun d'entre nous. Allah, Allah, Pilou. Merci à toi aussi de nous avoir consacré ton temps et tes connaissances riches. Chers spectateurs, j'espère que cette vidéo aura été bénéfique pour vous, que vous aurez appris de nouvelles choses et approfondir vos connaissances. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée et puis on se dit à bientôt pour de nouveaux projets. Ya Hızır keleku gemiyan, ya evliyayı esman uçiyan, ya sivarı hesbi xevnan. Hızır, Hızır, tu dermanı hemu derdan. Hızır, Hızır, ya Hızır.